présente devant Transdev, enfin Voilà. gros plan. Multinationale de réseau de bus urbains. Oui. Donc aujourd'hui on est là. Enfin, c'est pas la première fois qu'on vient sur ce dépôt de bus à Chelles parce qu'il y a beaucoup de problèmes de conditions de travail, de paye et de temps de conduite, d'entretien des bus qui se dégradent, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des appels d'offres organisés par la région Île-de-France, donc par Madame Pécresse. Et donc pour avoir les marchés de transport urbain, les multinationales comme Transdev ou Keolis, aujourd'hui on est chez Transdev mais Keolis c'est pareil, ils tirent vers le bas. Donc je disais les appels d'offres organisés par la région Île-de-France pour récupérer les marchés des transports urbains. Donc Transdev évidemment veut récupérer les marchés. C'est une grande multinationale Transdev. Parisiens ne connaissent peut-être pas, mais tous ceux qui habitent en province ou en banlieue ils connaissent Transdev, Keolis, tout ça, les réseaux de bus. Et donc il y a des élections des représentants du personnel lundi prochain. Et donc nous avons fait une liste commune avec des camarades de la CFTC pour avoir des candidats et pour représenter les salariés pendant les 4 prochaines années. Donc on est là aujourd'hui pour tracter, pour expliquer pourquoi c'est important, pourquoi il faut voter et avoir des bons représentants qui ne sont pas corrompus et qui lâcheront rien devant la direction pour défendre leurs conditions de travail. Il faut quand même savoir qu'un chauffeur de bus chez Transdev, il peut faire 8 heures d'affilée de conduite sans pause. Ça fait l'équivalent d'un Paris-Marseille sans pause, alors qu'il transporte des usagers, quoi, des enfants, enfin tout le monde. Donc c'est totalement inadmissible. Il y a des bus qui sont dans un tel état de délabrement qu'ils perdent des roues en roulant. Enfin, vous voyez, tirer vers le bas, faire des économies, tout ça sur le papier, ça paraît bien, mais dans le quotidien, au concret, ça donne ça. Donc il faut se battre contre ça, il faut garder les transports publics de qualité. Et donc c'est pour ça qu'on se bat aussi. Et pour que tout le monde puisse se déplacer librement, ça fait partie des droits fondamentaux. Alors à propos de ces élections, donc y a-t-il une représentation effective du syndicat? Oui, on est implanté ici chez Transdev et dans d'autres dépôts, parce que c'est organisé par département. Donc on a d'autres représentants gilets jaunes. Et là, à chaque fois qu'il y a des élections, l'enjeu c'est de présenter des candidats pour pouvoir siéger aux réunions et négocier les futurs accords et peser dans les décisions pour les 4 prochaines années. Donc c'est important. Ok, là j'ai vu donc ça tracte au niveau des chauffeurs, des machinistes. Oui. Donc il y a une certaine écoute. Oui, ils sont très sensibles, bien sûr, parce qu'ils vivent ça au quotidien. Ils ont des amplitudes horaires aussi très importantes. On a vu des gens qui dormaient tellement ils étaient crevés dans la salle de pause. Parce qu'ils peuvent avoir 14 heures d'amplitude. Donc de 6 heures du matin jusqu'à je sais pas quelle heure du soir, c'est énorme. Donc est-ce que c'est normal d'avoir des chauffeurs de bus? Est-ce que quand on prend le bus, on ne s'imagine pas en fait tout ce qu'ils vivent et comment ils vivent? C'est vrai qu'en tant qu'usager, on est plutôt râleur par rapport au retard, etc. Et oui, L'état effectivement de la saleté dans les bus. oui, mais c'est pas On la voit pas faute des mal. chauffeurs, c'est la faute des multinationales qui font plus leur boulot. Voilà, et qui tirent vers le bas, alors qu'ils sont blindés d'argent quand même. Il y a eu pas mal d'articles dans la presse pour dénoncer tout ça, y compris dans le Parisien, où on a vu des bus s'enflammer, enfin, c'était encore très récent, il y en a eu qui ont pris feu, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte du drame que c'est, quoi. Sans intervention extérieure, on précise. C'est ça, c'est ça. Et donc il faut défendre les conditions de travail des gens qui nous transportent, quoi, au quotidien. Absolument. Maintenant, avec le syndicat, effectivement, comme aujourd'hui on est devant Transdev, je participe à des actions, même si moi je fais partie de la branche santé dans le syndicat, puisque c'est une fédération de syndicats, le syndicat des Gilets jaunes, qui a toutes les professions. Tu es infirmière à la base. Voilà, voilà. Et donc, je suis partie, comme beaucoup, quand il y a eu l'obligation vaccinale. Donc, j'ai été suspendue le temps que mon dossier de départ à la retraite soit validé, puisque avec la possibilité de rester en catégorie pénibilité, j'avais mes trimestres et j'ai pu partir. Et en fait, j'ai pu prendre ma retraite à 60 ans, voilà. Et maintenant, ça me laisse un petit peu de temps pour soutenir les différentes actions. Tu es militante à temps complet? Temps complet, il y a quand même la famille et les amis, mais voilà, c'est devenu très important pour moi, puisque j'ai le syndicat qui m'a soutenu quand j'ai contesté ma suspension. Et puis après, j'ai aidé à mon tour les autres. Donc de temps en temps, je passe à la permanence. Tous les mardis, il y a une permanence au bureau.
Cette année, on a tous les protocoles, les PAP, protocoles d'accords préélectoraux. Et donc, le syndicat des Gilets jaunes se fait connaître dans ces réunions professionnelles. Et il y a un gros travail qui est fait. Cette année, c'est tout le secteur privé qui est en élection pour les représentants du personnel. Les conducteurs ont vraiment des conditions de travail qui sont très difficiles, avec notamment sur les grands déplacements des arrêts qui sont difficiles. Voilà, ils nous racontent et ils nous expliquent que les conditions de travail sont très dures. Et donc on est là pour les soutenir et on voudrait que le syndicat des Gilets jaunes, donc il y a une liste qui est commune avec CFTC ponctuellement. Là il y a une alliance qui s'est créée et on a envie vraiment de défendre les chauffeurs et de manière à ce qu'ils aient du matériel et des conditions de travail qui soient normales. C'est un petit peu comme j'ai connu à l'hôpital avec le travail les jours fériés, les week-ends. Donc des roulements voilà, qui sont très contraignants pour la vie de famille, la vie de couple. Voilà, c'est compliqué et les gens n'ont pas la compensation qu'il faudrait pour rendre le métier attractif. Donc apparemment, ils ont du mal à embaucher. Moi, je m'inquiète parce qu'en fait, on voit qu'il y a de plus en plus d'ouverture à la concurrence puisque c'est l'Europe qui oblige toutes les sociétés à être mises en compétition les unes avec les autres. Donc on voit bien qu'il y a eu la SNCF, là il va y avoir la RATP, c'est après les Jeux Olympiques. Je crois qu'ils ont fait en sorte que ça se passe après les Jeux pour éviter qu'il y ait trop de conflits avant. Et la grosse tendance, c'est privatiser les bénéfices et puis rendre public les dettes, de manière à ce que ça soit épongé par les impôts, par nos impôts. Donc c'est toujours le même principe et vraiment on a du souci à faire. Si les gens ne se mobilisent pas, on va perdre tous nos services publics. Tu parlais de l'hôpital tout à l'heure, qui est géré par finalement des gestionnaires en fait, et plus que par des médecins, des gens qui connaissent le travail. C'est ça, donc les administratifs ont pris le pouvoir et apparemment ça ne fonctionne pas. Donc moi je ne suis pas nostalgique de l'ancien temps où il y avait les mandarins, les grands professeurs qui exerçaient un pouvoir sans modération. En fait, il faut trouver un juste milieu et il faut que chacun puisse travailler, être professionnel et œuvrer pour le bien commun, quoi. Et en fait, on a de plus en plus le privé qui s'introduit à l'hôpital. Et M. Macron un jour était dans un service et il a dit oui, c'est compliqué de changer un système quand il n'est pas remis à zéro. C'était en fait, il faut repartir de zéro pour faire du privé. Et lui, voilà, il est clairement pour la destruction des services publics.